Bonjour, bienvenue à bord dans Finances Sereines. Si vous suivez l'actualité internationale ces temps-ci, vous savez que la nouvelle administration américaine a imposé des tarifs de 25% à des pays comme le Canada et le Mexique. De son côté, le Canada a répondu en imposant des tarifs de représailles de 25% sur des produits importés en provenance des États-Unis. Il s'agit d'une vraie guerre commerciale. Pour l'instant, les tarifs douaniers sont mis sur pause pour une période de 30 jours, donc on ne sait pas à quoi s'attendre au cours du prochain mois. Dans cet épisode, on regarde comment les tarifs affectent les ménages. Au niveau des politiques économiques, les gouvernements adoptent des fois des restrictions commerciales, c'est-à-dire ils prennent des décisions qui limitent la capacité des ménages et des entreprises à commercer librement avec d'autres pays. Les types de restrictions commerciales qu'adoptent les gouvernements généralement sont les tarifs, les quotas, les subventions à l'exportation. De nos jours, on entend beaucoup parler des tarifs. C'est quoi les tarifs? Ce sont des taxes imposées par un gouvernement sur des biens importés, c'est-à-dire des produits qui proviennent d'un pays étranger. Trois agents économiques qu'il faut regarder quand il y a une imposition des tarifs: le gouvernement, les producteurs et les consommateurs. Donc, on va parler du gouvernement local pour le pays qui impose des tarifs et gouvernement étranger pour le pays qui subit entre guillemets les tarifs. Ça va être la même chose pour les producteurs et les consommateurs. En général, pour le gouvernement local, les tarifs peuvent être un outil de protectionnisme économique qui vise à protéger l'économie nationale contre la concurrence étrangère. Et comme les tarifs, ce sont des taxes, quand il y a une imposition des tarifs, les revenus fiscaux augmentent. C'est-à-dire, les tarifs sont une source de revenus pour le gouvernement local. Quant aux producteurs locaux, ils bénéficient d'une protection contre la concurrence étrangère quand il y a une imposition des tarifs, étant donné que les produits importés deviennent plus chers. Les gros perdants quand il y a une imposition des tarifs, ce sont les consommateurs locaux. Et oui, ils ont moins de choix, ils ont moins d'options, car certains produits étrangers peuvent devenir inaccessibles. Aussi, ils peuvent payer plus cher et s'ils n'arrivent pas à trouver des produits de substitution, c'est-à-dire des produits alternatifs aux produits étrangers. Dans le contexte actuel, ce sont des tarifs de 25% qui ont été imposés. C'est-à-dire, si un produit coûte $100, le nouveau prix du produit après tarif, c'est $125, sans qu'on ne prenne pas en compte les taxes locales, sans qu'on ne prenne pas en compte les marges de profit des détaillants. Donc, pour un produit qui coûtait $100, le prix pourrait grimper facilement proche de $150, ce qui implique une augmentation de près de 50%. En tant que ménage, d'où l'importance de faire une gestion prudente de ses finances personnelles, de ne pas se retrouver dans une spirale d'endettement dans le contexte qu'on vit. D'où l'importance de faire une gestion consciente de ses finances personnelles, d'adapter son budget, d'adapter ses dépenses en fonction de cette réalité, et aussi une gestion intentionnelle de ses finances personnelles qui vise à soutenir l'achat local, à soutenir les producteurs locaux. Je vous dis merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine. Ciao!